Salut tout le monde, ici Matt Lévesque. Bienvenue à ce nouvel épisode du Saglac Podcast. Avant de débuter cet épisode-là, je veux vous rappeler qu'on est commandité par Ocase. Si jamais vous cherchez un véhicule d'occasion et que vous êtes dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pointez-vous chez Ocase. Ils vont vous offrir les meilleurs deals et ils vont écouter les besoins que vous avez pour trouver le véhicule de votre choix. Écoutez, avant de commencer aussi l'épisode, j'aimerais ça plugger que là, début mars, le 6, le 7 et le 8, je fais des soirées de lancement de T-shirts. Je vous en parle depuis un bout. Je voulais avoir des T-shirts avec des running gags dessus. C'est arrivé la semaine passée. Écoute, la réponse des gens est vraiment super bonne. Les gens ont hâte de venir aux soirées. Je vous rappelle que c'est le jeudi, le 6 mars, je serai à la microbrasserie Le Coureur des Bois de Dolbeau. Le 7 mars, je serai à la microbrasserie Opéra de Jonquière. Et le 8 mars, si vous êtes du côté de Québec, je m'en vais au bateau de nuit pour vendre mes T-shirts. C'est quoi le genre de soirée? Là? C'est vraiment simple. Là. Il n'y a pas de spectacle. Là, le monde, il me dit quoi, tu vas faire un show, tu vas vendre des... Non, là, je suis en train d'apprendre que des shows, des fois, j'en fais peut-être un peu trop. Là, hein? Jouer 3 fois dans la même ville, le même mois, maintenant, tu te brûles quelque part. Fait que non, ça va être une soirée, ça ne coûte rien rentrer. Je suis là avec ma boîte de T-shirts. Si ça te tente de venir me jaser, tu viens me jaser, t'achètes ton T-shirt, j'ai 6 modèles, et puis on échange, on prend une pinte et c'est tout. Voilà, t'encourages un humoriste de la relève, hein, parce que oui, je suis encore dans relève, mon compte épargne me le confirme. Alors, sur ce, je me tais, je vous souhaite un bon épisode cette semaine. Qui j'ai reçu? J'ai reçu nul autre que Andy Ellefson. Andy Ellefson qui occupe le rôle de claviériste d'Horloge Simard, mais on va parler bien plus qu'Horloge Simard. On va jaser de poésie, on va parler de rock, on va parler de son amour pour l'architecture, de son festival, le culte à l'abbé. On va jaser de tout ça. Andy est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un artiste intègre. Il est authentique. Il n'y a pas de demi-mesure avec Andy. Puis c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de le recevoir au podcast. Sur ça, je me tais et je vous souhaite un bon épisode. Vous avez reçu à votre festival, c'est Bobo Ono qui a fait... Tellement bon choix. Ouais. Non, mais vraiment, ils sont pas assez connus, je pense. Non. C'est vraiment un bon band. Puis, tu sais, ils sont dans le psychédélique aussi. Puis, c'est... Ben là, je dis Bobo Ono, c'est Nicolas Baudouin. Mais ouais, son projet à lui. Puis moi, j'ai fait, mettons, la rhythm guitar. Puis là, lui, il a fait toute l'enrobage autour là, du jingle. Mais effectivement, mais tu sais, c'est... C'est un gars de Dolbeau, ça. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment un duo de Dolbeau. Oui, mais... C'est idéal. Oui, c'est parfait. Mais c'est ça, son projet, il inclut vraiment beaucoup de musiciens. Des fois, j'étais comme tabarnak, comment tu fais pour tirer un peu de cash d'un show? Ils sont 8 sur le stage, dont des membres de Deluxe. C'est vraiment une crise c'est pas des... C'est des crises de bombes. C'est ça, c'est pas des piouis. Ouais. Non, exact. Bon, je suis content de t'avoir. Merci beaucoup, Andy. Épisode 15, merci beaucoup de t'avoir déplacé pour venir au Saglac Podcast. Merci à toi. Merci pour la bière. Ouais, ça fait plaisir. Ça va tout se vider assez rapidement, ça, là. Ouais, c'est ça. Parce que tantôt, texte, tu dis je connais mon ND, mais quand j'ai vu la quantité de bière tantôt en arrivant. Je connais pas tant que ça. Je connais pas tant, non. Mais j'en ai d'autres dans le Surtout char, que toi, t'es alcoolique, là. Oui, c'est ça. C'est ça. 2 tannants. Écoute, j'ai reçu Oli, premier épisode, et puis je m'étais dit que je voulais te recevoir aussi, mais qu'on a ailleurs. Avec Oli, on a vraiment tout fait. Je sais pas, l'éventail de vos des CD, le début du projet, tout ça. On va en parler un petit peu aussi de c'est quoi ton rôle dans le truc d'horloge. Mais je pense que tu as plus qu'un rôle de claviériste. Tu t'occupes, t'es graphiste, puis on en parlera plus tard. Mais on commence par la base. Tu es un petit gars de la baie. Oui. Secteur. Non, ben, Bagotville. Explique-nous comment ça fonctionne, la baie, parce que là, à vous entendre parler, des fois, c'est Port-Alfred, là, c'est Grande Baie, ça là, Ouais, ben là, actuellement, tu sais, j'ai une maison à Port-Alfred, puis on est pas mal tout à Port-Alfred. Olivier aussi, Guillaume, Maxime, puis Jimmy aussi, c'est considéré comme Port-Alfred.
Mais moi, je suis né à Bagotville. C'est juste que là, on est vraiment dans des projets. En tout cas, moi, je suis vraiment dans le projet de la sauvegarde de l'église puis de la revitalisation du secteur de Port-Alfred. Fait on parle beaucoup de Port-Alfred, mais je suis né à Bagotville. Tu sais. Ouais. Puis, baptisé dans la paroisse Saint-Marc. Mais oui, c'est ça. Puis il y a Grande-Bay aussi. Olivier, lui, c'est vraiment un gars de Grande-Bay. Pas Granby, mais Grande-Bay. C'est ça. Je me dit que vous allez faire un jeu de mots à m'amener avec ça, le zoo de Grande-Bay ou quelque chose de. Ben, maintenant, c'est drôle que tu parles de ça parce que Guillaume me disait que son cousin, maintenant, il voulait passer son permis de conduire, qu'il était plus jeune, puis il avait dit que lui, il venait de Grande-Bay, puis ils ont mis son rendez-vous à Granby. Mais tu sais, si un jour tu reçois Guillaume... J'aurais pu me pratiquer en revenant. Mais ça, j'avais trouvé ça crispement drôle que Guillaume m'avait dit ça. J'ai fait, ah ouais, mais là, Grande-Bay... Peut-être que là, la fusion a eu lieu. Là. On était Ville-Saguenay même. Là. C'était même plus Ville-de-la-Baie. C'est drôle en tabarnak. Guillaume, j'ai l'impression que je peux le recevoir pour jaser de sa participation au projet. Puis il me parlait aussi qu'il y avait peut-être un petit projet sur le side là, de plus noir un peu, là, plus black. Ouais, ben c'est un projet qu'on a ensemble. Ouais, que vous avez ensemble. On en parlera un petit peu tantôt. Mais j'ai l'impression que Guillaume, il viendrait ici, on parlerait juste 1 heure d'anecdotes de brosse parce que chaque fois qu'il me compte ses affaires, je suis comme tabarnak, t'as fait ça. Puis je pense que je suis tannant. Puis je fais comme non, je suis pas tannant pas à tout, je suis un ange à côté de Guillaume. Ouais, c'est sûr qu'on a fait des belles, mais c'est toujours correct. Tu rencontres les gars quand tu étais au secondaire ou quand tu Guillaume, lui, au début du secondaire. Ensuite, Olivier, là, plus fin secondaire 3, début secondaire 4. Puis les autres gars, c'est vraiment après. Là, ouais. Tu sais, comme Jimmy, je le connaissais, Max aussi, mais on n'était pas amis avant. Non. Puis encore aujourd'hui, il y a certaines frictions. Lorsqu'on prend du fort, oui. Là, on a la mèche courte, comme on dirait. Puis après ça, c'est sûr que... Vous êtes moins de commerce agréable, comme on dit. C'est ça. Puis Maxime, il y a beaucoup de vices, donc il faut conjuguer avec ça. Alors, c'est sûr que c'est pas... c'est pas toujours agréable, là, parce que c'est pas un grand banquier, si je puis dire. Mais il est même pas là pour se défendre. D'habitude, c'est plus drôle quand il est là. Mais... même s'il est là, il se défend pas bien. Mais tu sais, c'est bon d'y voir le visage. C'est ça, on taquine ceux qu'on aime. Ouais, exact. Fait il t'intègre un peu au projet en disant, toi, il faudrait que tu fasses de quoi là-dedans. Fait qu'il faudrait que tu joues du clavier. À l'époque, tu joues pas de clavier. Exactement, ouais. Puis c'est ça, même actuellement, tu sais, je suis pas... je fais ce que j'ai à faire. Je fais mes accords, des mélodies, mais tu sais, c'est ça, je suis pas un grand pianiste. C'est qu'à l'époque, Olivier, lui, avait déjà son projet. Il t'en a sûrement parlé dans le podcast, là, mais lui, il avait son projet seul. Ouais. Donc, c'était pas vraiment un projet, en fait. C'est des chansons qu'il faisait pour le plaisir. Ouais, c'est ça, des chansons grivoises qu'il enregistrait avec sa mini DV à l'époque. Avec des casseroles. Ouais, des casseroles, c'est ça, dans le sol de chez ses parents. Puis, dans le fond, la mini DV avait même un petit bug, là, puis on entendait le petit moteur. Des fois, ça fait... C'est parfait. Mais ça remarque pas dans les chansons, mais tu sais que tu portes attention à ça. Tu l'entends. Puis, c'est ça. Dans le fond, Olivier a ce projet-là. Puis, Guillaume, il avait commencé à avoir des petits jams avec pour le fun. Guillaume, lui, il avait appris la bass par lui-même, puis aussi à l'école, à la polyvalente. Ça fait longtemps qu'il en joue, Guillaume? Ouais, il a commencé au secondaire. Ouais, non, mais c'est un bon bassiste. Là. Oui, exact. Il est vraiment bon. Ouais. Puis après ça, il y a Max qui a commencé à faire du drum avec. Puis moi, c'est ça, j'ai comme été intégré parce que tu sais, j'avais les mêmes goûts musicaux, puis on était comme vraiment proches. Puis moi, j'ai toujours aimé le son des synthétiseurs, puis de l'orgue, puis tout ça, mais sans être un joueur. Donc, c'est ça, j'ai intégré, puis là, on a décollé. Puis on a commencé à jammer dans un ancien local de photographie, là, une espèce de caverne. Quand t'es chez vous, tu pianotes-tu un peu ou c'est vraiment... Quand on compose un album, tout ça, là, je pratique bien gros l'album, puis j'en prends mes tracks, mais sinon, non, j'aime pas ça. Non, je trouve ça dole, honnêtement. Fait que, tu sais, moi, non. Mais pourtant, c'est un instrument qui est le fun à jouer tout seul. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai une bass chez nous, puis une bass tout seul, je trouve ça emmerdant, solide, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est que c'est
c'est que, tu sais, s'asseoir puis, tu sais, pratiquer, c'est... Il n'y a pas juste ça à faire. Ben, c'est ça. C'est pas de quoi qui me vient naturellement puis que j'ai tant de plaisir à faire. Mais j'ai plaisir à faire d'autres choses, par contre. Mais ça, c'est ça. On n'a qu'une vie à vivre, là. Fait que je me dis... non, mais sérieusement, tu sais, moi, j'ai une philosophie puis je fais comme, ben... Ah, c'est bon. Fuck off, là. C'est Tu sais, bon. ça me tente pas. Puis, tu sais, je m'emmerde à tous les soirs puis je veux me gonner. Ben là, non. Fait que moi, c'est ça, j'ai fait ce choix-là, puis mais j'apporte beaucoup d'autres choses au groupe, fait que, tu sais, c'est sûr que si c'était juste de ça, je pourrais comprendre, mais c'est que, c'est ça, on peut en parler aussi, là, mais... Oui, c'est exactement vers là que je voulais m'enligner, parce que je voulais pas qu'on vienne comme l'épisode 1. Si vous voulez savoir c'est qui Horloge je suis mort, allez écouter l'épisode 1, on en parle en long et en large, là, on en a glissé un mot, mais on pourrait parler de c'est quoi que tu fais dans Horloge, à part être le claviériste, parce que t'es parolier pour certaines chansons. Y a-tu des textes? Parce que souvent, j'ai dans les podcasts que j'écoute, c'est quand il y a des grandes envolées, que c'est toi qui chantes, on dit que c'est toi qui écris les paroles, mais est-ce qu'il y a des textes, des fois, que c'est entièrement toi qui les écris, puis c'est Olivier qui les chante? Oui, ben par exemple, dernier album, Culture du culte, la première chanson, c'est un texte que j'ai écrit. Culture du culte, ouais, ça paraît. C'est ça, ouais, ben c'est que souvent, sont peut-être très régionalistes, indépendantistes, mes textes, puis sont plus... peut-être une agressivité qu'Olivier n'a pas. Oui, exactement. Mais pas une agressivité gratuite, là, mais de genre plus... ça vient avec le côté patriotique un peu, ou quelque chose de genre de gueuler, puis ça fait partie de votre... mode de vie rock'n'roll un peu, là, tu sais. Aussi, puis tu sais, le bras en l'air, puis tu sais, un peu, ça vient aussi des influences que j'ai, qu'on a aussi, là, de, mettons, des Pierre Falardeau, des Michel Chartrand, tu sais. Tu sais, du monde qui n'ont pas la langue de bois puis qui clament haut et fort la vérité, tu sais. La vérité crue un peu à la Doc Mayou aussi, là. Mais Doc Mayou, lui, plus... je suis rarement en accord avec ses propos, mais j'aime bien sa rhétorique. Sa façon de s'exprimer, la façon de boucher le monde. Non, il est excellent. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme, tu sais, tu vois, c'est jamais noir, jamais blanc. C'est noir ou blanc, mais... Il va être complètement dans le champ. Il va dire n'importe quoi, mais il va avoir raison au bout du compte. On dirait que c'est juste pour être contre la personne, puis dire le contraire de la personne devant lui ou au bout du fil. C'est toujours ça. C'est comme... Puis Olivier et moi, on écoute beaucoup, tu sais. Puis surtout, Olivier écoute plein d'archives du Doc Mayou. Puis, tu sais, il m'envoie des extraits. Puis, tu sais, on en jase. Puis, tu sais, on radote les mêmes affaires tout le temps. Puis, puis on voit que des fois, d'une entrevue à l'autre, il dit complètement le contraire. Mais c'est juste que la personne qui avait au bout du fil... On dit qu'il est vraiment en action-réaction. Quelqu'un qui parle, puis il faut que je le fasse réagir là. Puis on va essayer de créer une réaction en disant le contraire. Moi, il y a un gars qui avait appelé son podcast, là, puis il avait dit, tu sais, moi, ma blonde a eu un enfant. Il disait, je vous arrête tout de suite. Là. Vous avez rien fait. Vous avez introduit votre pénis. Vous avez donné une semence. Votre femme a eu un enfant. Et là, vous êtes... Il commence à le blaster. Ben, il dit que genre, t'es une marde, toi. T'es rien qu'une graine. Puis c'est toute ta blonde qui a fait. Là. Tu vois qu'il cherche la marde. Ouais, j'adore. Mais j'aime ça que, tu sais, on parle d'influence. Ah, c'est quoi l'influence? Moi, c'est ça, c'est plus Michel Chartrand. Mayou. Non, mais tu sais... On le cite comme parolier ou influence. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est le plus grand humoriste du Québec parce que, tu sais, moi, je le vois vraiment comme Doc Mayou, l'artiste, mais non pas comme un psychiatre, tu sais, que t'appelles là pour avoir des conseils, sérieusement. Je pense que tu vas plus sortir de l'appel débattu complètement. C'est plus un envie de te suicider. Oui, ça ressemble à ça. Fait que dans le fond, t'écris des trucs comme... sur le dernier album, t'écris La culture du culte. Mettons, l'album d'avant... J'ai fait aussi... Race de soif, c'est toi, ça. Oui, Race de soif, ouais. Aussi. Mais tu sais, ça, c'est comme... c'est des textes patriotiques, mais... Tu pars de où quand, mettons... C'est une commande qu'on te donne? Hey, les gars, laissez-moi là, celle-là, où tu t'écris un texte, puis tu dis... Tu crées ça sur la table, le monde fait « Hey, ça a profité d'une toune, ça? » C'est ça, puis c'est souvent... Guillaume, lui, il y a plein de compos déjà préfaites. Guillaume, il se lève la nuit pour composer. Il y a comme beaucoup, ça paraît aussi. Il est très créatif. Il est cerné, fatigué. C'est ça que t'as insinué. Il maigrit d'année en année. Il est comme la petite face squelettique. Il a le même poids qu'au secondaire 1. Là. Non, c'est ça, exactement. T'es en shape. J'écris beaucoup, c'est en site. Le nouvel album s'en vient. Là. Black Metal, il n'y aura même pas besoin de maquillage, rien. Fait que... C'est déjà le noir. Il y a déjà le noir, oui, exactement. Mais là, OK, fait que toi, t'arrives puis tu droppes un texte, puis mettons, Guillaume a des textes en banque, toi, tu droppes un texte. Il y a des musiques en banque. Moi, j'ai beaucoup de textes en banque aussi. Puis des fois, je regarde où est-ce qu'on s'en en ligne avec l'album.
Puis c'est quoi les textes qui pourraient fitter aussi pour que ça soit quand même homogène. C'est pas obligé d'être homogène à 100%. Ça peut être un peu hétérogène, mais souvent on a des thématiques des albums. Oui, c'est ça aussi, c'est comme moi qui apporte beaucoup ces thématiques-là. La culture du culte, c'est quelque chose que j'ai inventé. Ouais. Chacun sur Waterloo, si j'avais trouvé le titre. Puis j'avais fait la pochette avec Roxanne. OK, on était dans l'époque Roxanne, là, dans cette coin-là. C'est ça. Puis là, j'avais fait une peinture de Roxanne, ouais. puis ça a comme... Quand j'ai présenté ça au gars, parce que Roxanne, on était vraiment into Roxanne, en bon français. C'était vraiment notre personnage, puis le monde l'aimait beaucoup. T'sais. Fait que nous autres, en fait, moi, c'est ça. J'ai fait une peinture de Roxanne, puis j'ai comme présenté ça au gars. J'ai dit, ça serait cool comme pochette. Puis là, après ça, Olivier, on a parlé, puis il a fait, ça serait cool aussi que fasse thématique d'album sur Roxanne. Fait que, le thématique, c'est que Roxanne. Après, ville, puis plein de trucs qui allaient autour de ça, puis on voyait des extras chauds que ils mangeaient ça chaud à tabarnak. Ben c'est ça. Puis la thématique, c'était en plein ça. C'est que, maintenant, on a fait un vidéoclip là, que on n'a pas fait. C'est Alexa Tremblay-Francaire qui l'a fait pour les films de l'abbé. C'est un film d'animation. Puis on voit ce que Roxanne a tout vécu avant de nous rencontrer, comme la Deuxième Guerre mondiale, des affaires atroces. Mais, qui nous rappelle l'épisode des Simpsons avec le petit toutou, là. Tu sais, qu'à un moment donné, qui retrouve un toutou. Tu t'en rappelles-tu de ça? Monsieur Burns qui retrouve un petit ourson. Oh, le petit ourson, Tu vois traverser toute la Deuxième Guerre mondiale. Tu vois traverser plein des affaires. Ça me faisait penser à ça un peu, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là. C'est ça, mais c'est qu'en arrivant avec Horloge, tu sais, c'est comme... c'est la pire affaire de sa vie. Il est comme plus capable de supporter les brosses. Fait que c'est ça l'histoire de l'album. Puis à la fin, ça finit par la chanson... c'est instrumental, en fait. C'est pas une chanson. Et c'est genre la disparition de Roxanne. Il disparaît parce qu'on sait pas s'il s'est suicidé ou il est juste plus capable. La brosse en est venue à bout de lui. Ben, l'expression à chacun son Waterloo, c'est comme de arriver à un échec, arriver à quelque chose. Ça vient de Napoléon. Là. Napoléon Bonaparte, c'est là qu'il a perdu à Waterloo. Ouais. Et c'est une expression québécoise en plus. On le sait pas. Là, frapper son Waterloo. C'est ça. Ouais, je pense pogner son Waterloo. Frapper son Waterloo. Ouais. On a fait des recherches là-dessus, puis c'est québécois, ça. C'est ici qu'on disait ça. Malgré que ça soit c'est un empereur français, puis ça a été c'est une histoire très française européenne, mais ici au Québec, on s'est beaucoup approprié Napoléon comme étant une résistance face aux Anglais. Ouais. Il paraît que les enfants, on appelait beaucoup les enfants de Napoléon au Québec. C'était pas le Québec encore à ce moment-là. Mais dans le territoire ici, on appelait beaucoup les enfants de Napoléon en l'honneur de Napoléon comme étant une résistance face aux Anglais. OK. Parce que, on a été colonisés, tout ça ici. Fait que, en tout cas, au moins, c'est un des rares symboles de résistance parce qu'il n'y en a pas assez à mon goût. Là. Tout ce côté-là que tu me parles là, de... Attends un peu, on va closer le sujet de c'est toi qui fais l'image un peu d'horloge. C'est toi qui, souvent, je voyais les photos, je voyais les pochettes. T'as-tu déjà pensé, est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans tes temps libres ou tu trouves que c'est une perte de temps incroyable? Non, mettons non, mais il faut que ça me tente. Peindre, ouais. Ben, des fois, j'en ai fait plusieurs à m'amener, ça me tentait, là, ça me tente moins. Tu passes dans des bulles, puis... Ben, moi, je vais vraiment, quand je suis inspiré, tu sais, T'as jamais pensé faire... T'en sors une dizaine, tu trouves qu'il y a une ligne directrice de faire un expo ou quelque chose? Peut-être un jour, oui. Parce que, je sais pas, je veux dire, horloge, pour moi, c'est plus que de la musique. Là. C'est comme un microcosme. C'est comme genre, vous avez vos personnages qui reviennent, vous avez votre univers, vous avez... Tu sais, je trouve que c'est vraiment trippant pour ça. Puis, en tout cas, moi, je suis sûr que si tu fais une exposition avec des peintures qui représentent toute l'ambiance d'Horloge Simard, puis le monde va être au rendez-vous. Là. Je suis sûr que oui. Ben, c'est ça. Il faudrait que j'en aie un peu plus, mais moi, comme je dis, je marche vraiment par inspiration. Là. Je veux pas forcer les choses, parce que c'est forcé, ça paraît souvent. Oui. C'est non. parce que tu y vas à reculons, puis c'est pas le fun pour passer. Non, ben exactement. Ouais. Puis... Mais c'est ça, là. En fait, je travaille beaucoup sur la mise en scène, les décors de spectacle, tout ça. C'est comme tout ce qu'il y a de visuel, en fait, de conceptuel, intellectuel, philosophique. J'essaye d'apporter beaucoup là-dessus, Comme dernier album, on est dans l'église Saint-Édouard, c'est comme la sauvegarde de l'église, tout ça, notre patrimoine, la défense de notre culture. Tout ça, je trouve ça important, puis j'essaie de l'intégrer dans le projet artistique qui est Horloge Simard parce que c'est un projet artistique global. Je vois ça vraiment comme visuel, sonore, exactement. de théâtre, un peu, politique, exact. Quelque chose qui va plus tout loin. Ça est relié. Là, qui va plus loin que juste simplement le projet artistique, juste que la musique. Là. Exact. Mais ça, est-ce que c'était...
avant de devenir claviériste pour ce projet-là, est-ce que tu avais déjà ça, la lecture des trucs patriotiques, de triper? C'est rare là, que du monde de notre âge cite Michel Chartrand, puis on s'est échangé une couple de textos un moment donné parce que je me suis ramassé à lire de la poésie un peu trash. Puis, tu sais, j'étais comme Chris, Andy connaît ça. Il n'y a pas grand monde là, qui cite Denis Vanier, puis qui cite des José Yvon, puis, tu sais, des Patrice Desbiens de notre monde. Là, puis, fait que, tu sais, moi, je me suis mis à lire ça. Puis, je me rends compte aussi en même temps que peu importe le domaine qu'il y a, que ce soit l'humour, la musique, la poésie, le théâtre, il y aura toujours des marginaux là-dedans qui vont vouloir faire les trucs à leur manière puis un peu trash, tu sais. Fait que ça vaut la peine de s'intéresser à des trucs de même. Puis quand je te vois, je dis tout le temps, tu sais, Andy, c'est justement, c'est comme le Doc Mayou, c'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure, Chris, c'est à prendre ou à laisser. Mais en tout cas, au moins, c'est l'intégrité avant tout. Il y a des influences, là, mais j'ai aussi ma personnalité à moi. Oui, je sais. Là, parce qu'on parle d'influence, puis on met de la chair autour de l'os, mais je suis de même de nature aussi. Fait que je me force pas. Là, fait que de consommer ce genre d'art-là, ça a juste cristallisé tout justement ce truc-là. J'étais déjà de même, puis c'est juste que moi, ça me plaît d'avoir un reflet, un miroir. Tu sais, l'art, ça sert à ça. Tu sais, ça donne un sens à notre vie et ça permet de refléter aussi nos agissements, puis ce qu'on fait. Puis des fois, il y a des choses moins belles. Mais justement, comme tu disais, les artistes trash, puis il peut représenter des fois, tu sais, les faux pas qu'on fait dans la vie, mais tu sais, que c'est l'aventure humaine, puis il faut l'assumer. Puis ça peut être beau malgré que, tu sais, c'est mal vu en société des fois. Tu sais, je sais pas, être trop ivre sur la voie publique, puis c'est sûr que peut-être ta tante à toi, elle aimera pas ça, mais après ça, moi, je vais trouver ça drôle. Puis, ça dépend comment on voit ça, puis comment c'est amené. Je le voyais beaucoup. On a déjà été ivre sur la voie publique. Oui, j'ai déjà eu cette étiquette-là, en fait. Ben, Chris, je l'ai eu 3 fois à Québec. Ah, c'était à Québec. Ouais, à Québec. Tu qu'on embarque dans Québec? Oui, vas-y. Mais non, mais j'ai été en prison avec mon père un soir. En plus, toi, tu le connais, fait que... Là, les gars dans là, j'arrête pas de me dire « Hey là, faut que Guil vienne au podcast, là, ça va être trop bon! » Oui, ça se peut que ça soit compromettant aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut-tu raconter? Ben non, mais pas, je veux pas passer une demi-heure là-dessus. Non, fais une histoire courte. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux prendre de cette bière-là, je veux pas boire au complet, je veux t'en faire. Ouais, je vais finir celle-là, après ça, je tomberai sur elle. Mais, pas très alcoolique à date, je suis un peu déçu. Non, ben là, c'est parce que je parle beaucoup. Là, ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Ouais, c'est ça, OK. Là, il va y avoir une petite pause de 15 minutes, puis on en revient dans notre état. On en revient dans 15 minutes, ouais. Mais en fait, l'histoire, c'est juste que on est allé aux courses de chevaux parce que mon père il aime bien ça. Puis moi aussi, je suis venu qu'il aimait ça. Mon grand-père, lui, il avait des chevaux à Prévert, à Jonquière. En fait, notre activité favorite ensemble, mon père, c'est faire des courses de chevaux puis miser sur des chevaux. OK. Puis on connaît les jockeys, on connaît les... Ça s'est passé à Québec, lorsqu'on parle. Oui, puis c'était la taverne racée. Mais on parle pas de race... on parle de chevaux, là. Pour être clair, ça s'appelait la taverne racée, mais là, ça n'existe plus. Là, mais... J'essaie de mettre une image parce que j'habitais à Québec longtemps, puis non, j'ai pas connu ça. Mais ça fut bref, je pense, parce qu'on l'a vu apparaître à Mané, on a fait, il y a des courses là. Vous l'avez fermé? Vous avez fermé? Oui, peut-être que oui, après ça s'est terminé. Mais sinon, il y en a au marché aux puces, là, Jean Talon, mais tu sais, c'est moins de classe un peu. Ça avait moins de classe que là. T'sais. Puis c'est devant le knock-out. C'était devant le knock-out directement. C'est là? OK, il y a comme une taverne là, direct en face. OK, c'est beau. Puis là, ça s'appelait la taverne racée, puis il y avait un cheval qui était là. Puis fait que là, on était monté avec Tigil, puis on allait faire des courses de chevaux. Puis là, j'étais comme, je vais rechauffer pour descendre, puis tout. Mais là, on est tombé dans la tequila. Fait que là, ça fait, on va dormir à Québec. Mais je savais pas que j'allais dormir en prison, en fait. Fait que... Il a dormi, puis dormir, là, maintenant, là. Hein? Mais c'est ça, je n'irai pas trop en détail, mais c'est qu'à un moment donné, on est allé dans une microbrasserie, là, je sais plus trop comment, ça finit par M, une affaire de même, là, c'est quoi? Noctem. Voilà, Noctem. Puis là, j'ai commandé un Ricard, une grande bière, puis Tigil, lui, il avait commandé aussi, mais il était sous-mort, fait qu'il dormait genre de même, la tête de même. Ouais. Fait que là, le waiter, il dit là, on veut pas de monde de même qui dorme, puis tout, tu sais. Fait que là, c'est une place qui fait quand même assez industrielle, c'est avec des fenêtres, puis il y a un chat comme logo, c'est ouais, ça? exactement. Okay, c'est cette place-là, puis là... non, c'est pas le genre de place que tu... Mais là, mais j'étais comme là, il dort, là, il est pas en train de vomir. Exactement, non, exactement. Tu sais, j'étais comme là, et je vais juste finir mon Ricard que j'ai payé 15$, puis
tu sais, ma bière. Puis là, il dit, il n'y a pas de question, on va appeler les police. Je dis, ben, appelle la police. Tu sais, je finis ma bière et mon Ricard, ça finit là. Fait que là, les polices sont arrivés, ils ont commencé à me bourrasser. Fait que là, tu sais, puis là, après ça, ils m'ont crissé la tête à terre, puis ils m'ont botté. Puis, Mais non! Ben oui, la face dans la flaque d'eau, puis tout. Puis, tu sais, moi, mon père, il est venu me défendre, puis là, ils nous ont crissé en prison. Fait que. J'aime tellement tout de cette histoire-là. Là. Ben, tu sais, c'est les polices à Québec, c'est réputé, là. C'est pas moi qui ai inventé ça. Non, là, Chris, non, moi, je me suis fait. Moi, je débarquais d'un dépanneur, je voulais fumer une dernière cigarette. Je fumais la cigarette à l'époque, puis je me suis fait intercepter par un char de police. Ils ont dit, donne-nous tes papiers, tout ça. J'ai dit, y a-tu un problème, les gars? On a fumé ma cigarette sur le trottoir. Ils ont fait. C'est toi le problème, Gaulis? Ouais, d'être ça. Ils ont pogné mes cartes, puis ils ont crissé ça dans la flaque d'eau, puis ils m'ont donné de la merde, puis un ticket de genre, être Yves, sa voie publique. Puis là, je voulais le contester parce que j'ai dit, ça n'a aucun crise de sens, les gars. Ils prennent un taxi pour rentrer chez nous. Responsable, tu sais, j'ai bu 4-5 pintes. J'étais même pas chaud, le pire. J'étais bien correct. Là. Puis après ça, ils m'ont repogné à Saint-Jean en dormant sur le trottoir avec Gina. Tu connais Gina? C'était ton chien? Oui, c'est ça. Là, j'étais là, ben ça. Fait que je dormais avec Gina, puis ils ont fait un style d'étiquette. Là, j'ai dit, là, je peux pas contester une étiquette si j'en ai pogné un autre. Fait que bref, ça a été. Un gars qui dort avec un chien, ça fait clochard. Ça fait clochard. Ouais, avec la face, ça l'aide pas non plus. Là, mais... Ah, t'es rendu propre, là. Non, ça va bien. Mais en tout cas, bref, mais méchante affaire. Mais ça a toujours été là dans ta vie, parce que tu sais, je sais que il y a des parallèles à faire entre. Mettons, on parlait de poésie tantôt, qu'on tripait sur des. Tu sais, comme on disait tantôt, c'est vrai que de la vie, c'est pas toujours rose. Fait qu'on peut mettre ce qui est laid en avant-plan. Puis moi aussi, j'aime ça. Moi aussi, dans les films, quand que je vois, tu sais, genre j'aime ça écouter du Robin Aubert, j'aime ça écouter du André Forcier, j'aime ça écouter j'ai écouté Yves Desrosiers l'autre fois. C'est-tu Desrosiers? Yves Simoneau. Yves Simoneau. Je me suis trompé. Yves Desrosiers, c'est un musicien, je pense. Yves Simoneau, dans Le Ventre du Dragon, j'ai écouté ça l'autre fois, puis j'ai fait comme tabarnak. Je trouvais tellement que le cinéma... Parce que tu parlais du poète Desrosiers, là. Il y a un film, là, tous ceux qui me lisent pas. Non, ça, c'est Yves Boisvert. Ah, c'est Boisvert, ouais, c'est ça. C'est ça. Ça aussi, j'en lis un petit peu, puis c'est c'est vraiment trippant. Ouais. Mais c'est ça, de mettre, tu sais, parce qu'on parlait de José Yvon tantôt, qui était la conjointe de Denis Vanier, puis qu'elle, c'était genre les putes, puis les drogués, puis les junkies dans l'avant-plan, c'était juste ça. Puis tu lis ces trucs, puis tu dis, tabarnak, c'est tellement quelqu'un de flyé qui est en train d'écrire ça, parce que c'est dur de trouver la ligne directrice, des fois. On est-tu dans la fiction, on est-tu dans la poésie, on est-tu dans le... Tu sais, j'en avais parlé à un moment donné, j'ai dit, hey, c'est moi qui est cave ou je trouve ça tough, hôtel... Mais là, c'était plus de Nivanier, hôtel Putama. Puis à un moment donné, tu m'avais dit, accroche-toi au dernier recueil, là, c'est plus clair, puis tout ça. Puis là, j'en ai lu une coupe aussi, parce que j'en avais accumulé. Puis là, j'ai fait, ah oui, là, tout prend son sens aussi, là, mais au début, tu fais tabarnak aussi, ouais, c'est tough à lire. Au début, il était vraiment... Tu sais, à un moment donné, c'est Gaëtan Dosti qui avait dit ça. J'étais allé voir... quand j'habitais à Montréal à l'époque, j'étais allé voir... bois de la bière. Ouais. J'étais allé voir... il avait fait une petite conférence sur Denis Vanier, puis il montrait des archives de lui, tout ça, là, dans la Maison de la Culture, ou de la littérature, excuse-moi, dans le centre-ville. Là. OK. Ouais. Puis c'est lui qui avait dit ça. Il dit les meilleurs recueils de Denis Vanier, c'est les derniers. Là. C'est les autres avec les herbes rouges. Là. Toutes les noirs là, sont toutes noires. Ils sont faciles à reconnaître. Tu me trompes avec un oiseau. Ouais, mais juste les titres. Tu vois que les titres, la castration d'Elvis, le baptême de Judas. L'urine des forêts, c'est génial. L'urine des forêts. Là, tu vois comme une chute dans la forêt. Même les images. Là, moi, la photo du baptême de Judas, il est tellement trash. Là. Ouais. Non, mais il grand tatou, puis il y a comme une espèce de petit truc de léopard. Là. Jimmy aurait approuvé, c'est sûr. Ouais. Puis il y a une cigarette. C'est comme genre comme. C'est tout sauf les cubes énergie là, de Pierre Lavoie. C'est comme genre, manquera à Alice, m'a mourir, puis je m'en crisse de tout. Je m'en crisse de tout. Oh, ouais, ça, c'est bon. C'est en plein ça. Moi, j'aime ça le monde qui vont au bout des choses. Puis je trouve que lui, il est allé au bout de sa poésie, puis même que son corps est devenu poétique avec ses tatous. Ouais. Aussi son corps qui parce qu'il avait le cancer de la langue là, à la fin. Il est décédé du cancer de la langue. C'est ça, fait que là tu vois son corps aussi devient comme sa poésie aussi comme très je sais pas, très amer, très... Ben, si vous, chers auditeurs, si vous flânez un peu sur les YouTube de ce monde, il y a quand même des belles affaires à écouter. Il y avait comme son documentaire
La Nuit des monstres, on a fait de même. Ouais, ben ça, c'est un film qu'il avait réalisé à l'époque avec c'est Charles Binamé. C'est Charles Binamé. Puis il y a eu quelque chose d'autre aussi à écouter à un moment donné qu'il est chez le docteur. Puis à un moment donné, ils font Monsieur Vanier. Il a arrêté de consommer. C'est genre, pas ton père est un bum. Ton père est un bum, c'est exactement ça. Mais là, Monsieur Vanier, il va falloir arrêter un peu de comme là. Hein. Je fume des smokes. Mais moi, tu m'as parlé aussi de quelqu'un à Québec que je suis allé acheter un recueil avec. Comment il s'appelle? Le gars à Québec, les éditions 8, là, qui m'a vendu. Oui, Monsieur Ferland. Rémi Ferland, exactement. Ouais. Je suis allé le voir, puis tout ça, puis il me contait ça, parce que lui, il avait été souvent dans son appartement avec sa rue Ontario, puis il disait, tu sais, le matin, il se levait tous les deux, s'assisait, tous les deux devant le dactylo, il écrivait de la poésie, puis à un moment donné, il faisait comme, bon, là, il est rendu 11h, mettons, on arrête ça là, et il dit, là, il commençait à consommer, à brosser, mais il écrivait pas en état d'ébriété. Je pense pas. Ce qu'il avait l'air à me dire, là, c'était. Non, ben peut-être au début, ouais, c'est ça. Au début, le matin, il était pas trop. Non, c'est ça. Magané. Sûrement le lendemain d'hier, là, mais tout ça est vraiment fascinant. On peut en parler tout le long, là, mais tu sais, l'affaire là, qui. J'ai jamais su si c'était une légende ou si c'était vrai. Mais moi, je pense que c'est vrai, mais tu sais, qu'ils ils sont piqués. Là. Ils transmettent le sida. Je suis sûr que c'est vrai. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce serait pas vrai, man? Ben, c'est juste parce que, tu sais, d'habitude, avant de dire de quoi qui est vrai, j'attendais à avoir une source. Plus, me semble que je l'avais pas lu avec. Je l'ai entendu. Peut-être Rémi Ferland pourrait le confirmer. Je l'ai vu dans le documentaire, il me semble qu'il en parlait, ou je l'ai lu dans les articles. Ça, hein? Bref, tu checkes son corps à la fin. Tu fais comme, ça va plus, là. Genre, il était avec les deux étaient avec une danseuse qui avait le sida, je pense. Ils ont pris la même aiguille, puis ils se l'ont rentré dans le bras, puis on fait. On est solidaires avec toi. Mais José Yvon, sa fin était plus tragique. 44 ans, obèse, aveugle. Tu sais, tabarnak, ça va. Puis c'est quand même une belle femme, là. Tu la voyais au début 20 ans quand elle faisait ses poèmes et tout ça. Ah oui, son corps a vraiment tout changé, puis ils ont tout donné pour les excès, là, ces gens-là. Mais... Ouais, pour leur œuvre. C'est vraiment. C'est comme. Ils sont allés au bout, comme je disais, mais moi, j'ai pas le goût de faire ça, là, mais. Mais tu sais, je trouve ça intéressant. Mais plus qu'on en parle, plus j'aurais le goût d'aller dormir en dessous du pont. En soi, il fait quand même pas si fret que ça. Là, On va aller à Taverne Racine après, puis on va changer de vie complètement. On va changer le monde un peu. On va aller se trouver des chums dans la rue. Puis après ça, on sera plus jamais les mêmes. Ça serait pareil. Ouais, ça serait. OK, good. Fait que. Ouais, bonne celle-là. C'est vraiment bon, ça. Ouais, c'est vraiment bon. Il y a un petit côté salin aussi. Là. Ouais, mais c'est une gauze, c'est ça. C'est bière avec du sel. Ouais, c'est une gauze. Hein. Du citron. Puis ouais, c'est vraiment super bon. Ben ouais, OK. Fait que t'as tout ce côté-là que tu t'inspires de ça. Ça fait-tu longtemps qu'on a de la poésie trash de même? Fait-tu longtemps que t'en lis ou. Ben. Ça me semble, tu sais, c'est pas donné au monde. D'ici, c'est dur de se trouver ça. Tu vois, dans une librairie, il n'y a pas ça. Moi, c'est quand je suis allé plus à Québec, la librairie Pantoute, que j'ai découvert ça. Puis après ça, je voyais genre des photos de toi, mettons, sur, que tu postais des photos de Vanier. Puis j'étais comme, hey, tu connais ça? Puis là, j'ai commencé à lire ça un peu, puis c'est trash, en esti. Puis j'étais content d'ailleurs d'avoir un ami qui aime ça. Parce que je suis plus fan de Desbiens que de. Oui, je sais, ouais. Que de Vanier, mais les derniers recueils de Vanier sont vraiment écœurants. Sont vraiment écœurants. Ouais, toute la gang, c'est vraiment bon. Là. Je trouve que ça fait comme un corpus vraiment complet de tout ça. Puis, qui a d'ailleurs écrit une toune ou deux pour Jerry Boulet. Oui, il y a des textes à un moment donné dans un recueil. Ça, c'est pour Jerry Boulet. Puis je suis pas sûr qu'il l'a chanté parce que c'est trash en tabarnak. Oui, c'est vrai. Mais il y en a une, me semble que. Ou non, c'est Franca, il en a fait aussi. Ah oui, on parle de ça. OK, let's go, on va aller là-dedans. Mais c'est ça, justement, tu m'as demandé. Tu sais, moi, Denis Vanier, là, je l'ai pogné par hasard en cherchant du Franca. Je sais que le F puis le V, c'est pas proche là, de la bibliothèque. C'est juste qu'à un moment donné, je regardais pour le fun, puis j'ai comme retiré un livre, puis c'était le baptême de Judas. C'est là que j'ai vu à la bête, j'ai fait « Calice! C'est qui, lui, tabarnak? » Ben, mon chum Simon, quand j'ai acheté « Tu me trompes avec un oiseau », il était dans le sous-sol, j'ai comme un sorte de panier où la lecture de bol, tu sais. Simon, il est revenu en haut avec ça, Simon, il consomme vraiment beaucoup de littérature, mais il lit pas même de poésie. Il est revenu avec ça, il dit « Mathieu, qu'on lisse! » Mais c'était juste genre Denis Vanier sur sa terrasse, dans même les bras dans les airs, plein de tatous. Il a l'air décollissé. C'est vrai que le bac... Le bac, il est trash quand même, lui. Ouais. Ben, sont tous, c'est ça. À ce moment-là, il est vraiment à son summum, je pense, du rude. Ouais. Mais ouais, c'est ça que j'avais vu, justement. C'était important, le visuel. Là, on parlait de visuel. Oui, vraiment. Mais tu sais, juste ça, j'ai fait, OK, là, j'embarque là-dedans. Puis, tu sais, j'ai pas dit j'embarque, mais tu sais, je vais lire. Puis, me semble que ça va être bon. Parce que, tu sais, je voyais quand même que...
Mais ça allait pas être doux, puis c'est ça que je cherche, moi. Ça fait pas trop douce. Non, pas trop Ou douce. ben, si c'est doux, il faut que ça soit intelligent, puis qu'il y ait de quoi de... Je sais pas, mais c'est plus dans ma nature. Ce qui est le fun aussi avec la poésie, c'est que, tu sais, je veux dire, le lecteur finit par compléter le poème à sa manière. T'sais. Je veux dire, des fois, on dit tu comprends-tu ce poème-là? Puis on devrait pas dire ça, tu comprends-tu? T'sais. Parce que moi, je pense que tu comprends ce que tu veux, vois les images que tu veux, mais ça, c'est vraiment trippant, moi, ce que je trouve de la poésie, de consommer quelque chose que là, dans ta tête, tu peux lire peut-être ce recueil-là à une époque de ta vie que ça va super bien, que ça va t'inspirer, genre juste des belles affaires. Tandis qu'à un moment donné, tu le lis quand tu es d'une période grise, puis là, tu fais comme oh, OK. Ça m'apporte autre chose, là, tu sais. Ben, je suis 100% d'accord. Puis je pense ça aussi du cinéma. C'est pour ça que moi, je déteste le cinéma hollywoodien, tu sais. Ouais. Ah, OK, ouais, le gars, il va finir avec la fille, puis tu sais, genre, le méchant va mourir, puis tu sais. Ça m'emmerde, je suis pas possible. Les deux vont se serrer la main, on va dire quand même, on s'est haïs, mais là, on se est des chums, puis je fais non, la vie, c'est pas de même pantoute, formez vos gueules. Non, c'est ça. Puis, tandis que, tu sais, j'aime mieux le cinéma d'auteur, puis on parlait de poésie, tu sais, j'adore Stéphane Lafleur, tu sais, qui est comme... que lui, j'aime sa poésie, j'aime sa musique, puis j'aime ses films. Ses films sont comme sa musique avec podcast. Tu sais, Tudor Nicole, je trouve, c'est un des... Tudor Nicole, moi, c'est genre mon film préféré avec un crabe dans la tête québécois. Tu sais, c'est vraiment des trucs... J'ai une belle anecdote à te confier par rapport à un crabe dans la tête. Oui. On parle d'un film d'André Turpin. Oui, exact. Oui, OK. Moi, j'ai fait mon cours en cinéma au cégep de Sainte-Foy. En cinéma création. La première cohorte, c'était moi, j'étais là-dedans. Je suis d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a plein de monde qui était dans ma cohorte que j'ai vu à TV en ce moment. Il y a beaucoup de monde qui ont viré acteur. C'est vraiment trippant. Je suis content de voir que. Là, on est en quelle année, là? On était 2005. Non, 2007, peut-être, je pense. Okay. J'arrive à. Peut-être 2005-2006. Je me rappelle plus trop. Fait que j'ai un de mes enseignants qui arrive qui s'appelle Pierre Tisseur, qui est super cool. On fait comme, d'après moi, il boit, genre, il y a quelque chose, il boit. On dirait des fois, il sent le fond de tonne. Je l'adore, là, il est vraiment, vraiment super cool. C'est mon prof préféré. Il est crissement by the book, il nous dit les affaires comme on veut les entendre. Puis à un moment donné, il finit par nous confier qu'il avait écrit un scénario qui s'appelait Polaroid, qu'il avait confié à son chum André Turpin, avec qui il a fait Concordia. Puis il nous a dit que c'était probablement un vol de scénario. Ouais. Ça l'annule tout. Ah, mais ça fait du sens, parce que c'est ça. Mais là, je sais pas, mais il était, tu sais, la manière qu'il nous l'a dit, puis je vois pas pourquoi il avait tellement l'air de quelqu'un de... Le gars, man, il restait à Drummondville. Sa femme, elle avait comme un centre équestre, puis pour y faire plaisir, c'est beau, là, on va rester à Drummondville, puis moi, je vais aller enseigner à Québec. Imagine-tu 3 heures de char à toutes les crises de jour pour aller enseigner le cinéma, tu sais. J'étais comme, pourquoi que ce gars-là, je comprenais pas pourquoi que ça serait un mensonge, mais en tout cas, bref, je te dis ça. Mais oui, c'est sûr que le titre, il faudrait voir le scénario. Là, peut-être qu'il a puisé plusieurs éléments. Peut-être qu'il a parlé de l'idée, du synopsis en tant que tel, puis le gars, il a fait comme moi, je saute là-dessus vite fait, puis j'écris de quoi. Puis en tout cas, il dit quand j'ai vu le film, il dit j'avais envie de le tuer. Là. OK, puis c'est ça, il n'est pas crédité nulle part. Hein. Le scénario, il est crédité à André Turpin. Oui, mais une fois que tu as écrit ton scénario, je pense qu'il faut que tu te l'envoies à toi, puis tu dis, OK, à cette date-là, je me l'ai envoyé. Puis là, tu as la date que je me l'ai envoyé. Fait que ça... Puis tu l'ouvres pas. Fait que tu dis, check, mon scénario, il est barré. Je l'ai écrit, ce film-là. Puis tout. Puis lui, probablement que le scénario n'était pas écrit, mais qu'il avait parlé de l'idée. Puis lui, il a fait crise de bon flash. Là-dessus. Ouais. Fait que c'est peut-être un vol de synopsis d'idées de scénario. Peut-être, mais tu sais, moi... Mais ça arrive récemment. Ça arrive fréquemment, ça, là, dans le milieu du cinéma. Là. Mais tu sais, moi, j'ai aimé le film. Après ça, rendu là, c'était vraiment entre eux autres. Des fois, on se battront. Ben oui, c'est ça. Pas trop, mais moi, j'ai vraiment aimé. Puis tu sais, c'est vraiment bon. La haie est vraiment bon là-dedans. Puis la musique est vraiment bonne. Thomas Fersen, Bella Ciao. Après ça, t'as Jean Leloup, Sarah. Introduire Sarah de Jean Leloup dans un film, c'est comme... Il y a des très belles scènes. J'aime bien comment il filme aussi André Turpin. C'est comme la proximité. C'est vrai que c'est beau. Ouais. Super beau. Mais c'est ça. C'est du monde qui était à Concordia. Puis justement, à Concordia, c'était réputé pour avoir des directeurs photos. Ça coche, là, avoir du monde. Non, mais c'est... Ouais, fait que... Mais je trouvais que, tu sais, en ce moment, je suis en train de passer au peigne fin, là, le répertoire éléphant, là, qui ont tous renumérisé les films québécois. Ah, tu vas me dire ça, là. Faut-tu être abonné à Vidéotron pour avoir ça? Parce que moi, puis ma blonde puis moi, on voudrait l'avoir, tu sais, puis...
on a comme lu que faut être abonné à Vidéotron pour avoir ça. Tu sais, mais... Ouais, je pense que moi, j'étais avec Illico, puis ouais, peut-être. c'est ça. Ouais, mais Andy, Marc film québécois sur YouTube. Hein. Puis il y a quelqu'un qui a été bien smart, puis il a envoyé 432 films québécois. Oui. Tu pars de vraiment vieux à... Tu pars d'Aurore, l'enfant martyr en 1954 à Confession avec Luc Picard. Là, fait que... Petit coq. Petit coq est là-dedans. Ben oui. Mon oncle Antoine, les classiques. Là, ouais, mon oncle Antoine, ouais. Très bon. OK. Mais fait que, à part de ça, on va parler de... Je veux juste checker l'heure pour être sûr qu'on est... Oh, ça va vite. Ça va vite. On parle. Fait que c'est quoi qui t'a inspiré dans le cinéma à part, mettons, ces noms-là? C'est quoi que des coups de cœur? Ben, tu sais, c'est sûr que récemment, il est décédé, là. David Lynch, c'est comme... on est plusieurs à l'aimer, là. Ouais. Olivier l'aime beaucoup aussi, là. Fait que ça, c'est sûr que ça inspire... Twin Peaks, c'est... Excellent. Ouais, surtout la dernière saison, là, c'est... Je suis pas rendu là. OK. C'est cool la dernière saison, ouais. Ouais, y a des... Mais c'est juste, faut que tu t'imagines aussi que ça passait à la TV, puis là, t'as comme le monde qui tombe là-dessus par hasard, qui fait comme c'est qui se passe là à soir. Ben, il y a des fois, on dirait que c'est décousu, mais c'est voulu être décousu. Puis là, tu dis, les gens, quand ils vont tomber devant ça, ils comprendront rien. Là, Mulholland Drive, là, le monde était comme là, hein? On avait écouté ça au cinéma, puis il n'y a personne qui comprenait rien. Là. Ouais, mais tu sais, il y a des analyses qui se font après, puis ça fait du sens. Mais comme tu disais tantôt, chacun peut faire sa propre interprétation, puis on n'a rien à cirer. C'est exactement. C'est comme, t'as-tu aimé ça? T'as-tu eu une belle expérience? Ou bien, au pire, si t'as pas compris, fais d'autres choses après, puis Christina après. Ouais, moi, je trouve qu'à un moment donné, faut pas capoter. Non, c'est ça. Non, mais c'est à cause que quand tu comprends pas, t'as l'impression de te sentir épais. On n'aime pas ça, se sentir épais. Ben, en art, non. En art, faut pas penser de on même vit du ça tout, avec, mettons, l'humour absurde. Tu sais, mettons, quelqu'un va faire de l'humour absurde, puis là, à un moment donné, tu as 95 personnes autour de toi qui trouvent ça drôle puis qui braillent. Puis là, à un moment donné, t'es comme, comment ça se fait, moi, que je trouve pas ça drôle? Puis là, tu vas commencer à dire, hey, c'est moi le cave, asti. Puis là, tu vas te fâcher, puis tu vas être réfractaire. Mais tu sais, c'est pas ça. Fais ta propre interprétation, puis crisse-toi-en. Mais moi, vois-tu, dans le cinéma de Lynch, je trouve qu'on est confortable ou je trouve que les personnages sont tout le temps intéressants. Là. Fait que des fois, je fais comme quand même bien que j'en skip un bout des relations entre deux personnes. J'en fais comme si j'aime ça, ce qui se passe, la direction photo. Je peux triper à plusieurs endroits. C'est pas juste. Non, exactement. C'est vraiment les personnages, comme tu dis, sont très intéressants. Puis. Je sais pas, des fois, ça peut... même si c'est très surréaliste, des fois, ça peut refléter des scènes qu'on vit dans la vie, puis on fait comme... Ouais. C'est bien lourd, là, à caissière ou le caissier devant moi. Pourquoi c'est comme, on dirait que je suis dans un film de David Lynch, puis tu sais, pourquoi la personne me fixe pas dit rien? Ouais. Pourquoi elle n'a pas de sourcils? Ouais. Pourquoi elle a un chapeau de cow-boy? Tu sais? Non, mais tu sais, des fois, t'as ça dans la vie, tu comme... Là, justement, là, la semaine passée, tu sais, je fais l'épicerie, puis il y a un genre de gars qui sont au chapeau de cow-boy, tu sais, puis... Je me voyais ça, à AB? À AB au Maxi, là, n'importe où, mais là c'était au Maxi, mais il a son chapeau de cowboy, puis il faisait ses affaires de cowboy, tu sais. Puis j'étais comme, je voyais ça, parce qu'il y a un film de David Lynch, je pense, c'est dans Lost Highway, ou ben l'autre, le dernier, Inland Empire. Ou ben, peut-être tu vas le savoir, mais tu sais, il y a un genre espèce de cowboy pas de sourcis qui revient tout le temps. Non, c'est dans Mulholland Drive, je pense, non? Ça se peut. Ils sont en train de souper à m'amener dans un gros restaurant chic, puis il y a un genre de cowboy qui passe. Puis tu sais, les cowboys depuis ce temps-là, tu sais. Ça faisait penser à ça. Ben, je trouve ça fait Lynch, un cowboy, depuis que j'ai vu ça, tu sais. Puis il n'y a pas de sourcils en plus. Il y a quelque chose de bien poétique. Ben, tu sais, on pourrait faire le comparatif avec le cinéma québécois. On pourrait parler d'André Forcier. Là. J'ai reçu Jean-Marc Roy l'autre fois ici, puis on a vraiment parlé beaucoup de justement de ce côté flyé. Tu fais Chris, on retrouve pas ça dans l'autre cinéma québécois. C'est le seul. Ouais, exactement. C'est le seul qui a ce style-là. Tu sais, puis en art, là, moi, je trouve que l'important, c'est d'avoir un style, d'avoir son propre style. Puis après ça, le reste, on n'a rien à cirer. La technique de telle affaire. Non, on s'en fout. Le style, c'est tout ce qui importe dans la vie. Puis dans l'art. Ta couleur, ouais. Ouais, ben c'est ça. Dans l'art, en tout cas, le style, tu sais. Mais je parle d'un style profond, pas un style genre tu mets un chapeau puis tu t'en vas dans la rue. Non. On parle de style, là, tu sais, puis tu sais, la façon que tu agis, la façon que tu fais des choses, mais en art, c'est vraiment ton style artistique selon ton domaine. Tu sais, il y en a qui sont dans l'art visuel, d'autres sont dans la musique, mais avoir un style, là, est-ce que tu tires plus de notes que l'autre? Tu sais, on s'en fout, tu sais. On veut juste comme ta couleur à toi, tu sais. Si vous êtes vraiment beige sur le stage, puis que, mettons, vous êtes vraiment des meilleurs musiciens que l'autre band, ça reste que
l'autre Ben que le gars va se crisser du steak haché d'en face, puis il va se crisser à terre partout. Tu vas faire comme, hey, t'en rappelles-tu, steak haché d'en face? Oui. Là, ça va. Ouais, m'en souvenir, ne veut pas dire que ça va être bon non plus. Non. Si t'as un moindrement de talent, puis t'intègres le steak haché, on a une recette gagnante. C'est ça, là. C'est comme ça prend des additions, là. Oui, ça prend des additions, effectivement. Là, c'est. Je sais pas si tu travailles pour Métro, toi, là. Tu veux-tu nous vendre de quoi que je sais pas qu'on C'est bon. Mon père, une boucherie, là. Essaie de vous plugger quelque chose. C'est bon. Si, ouais. On a parlé tantôt de Francoeur. Ça pourrait être cool d'en parler un petit peu aussi. Parce que, tu sais, t'avais-tu écouté le podcast de. Non, pas encore. Je manque de temps pour écouter des affaires. Puis c'est dans ma liste. Même le documentaire, je l'ai pas encore vu. Écoute plus le podcast que le documentaire. Non, mais les deux. Ouais. J'ai lu ses recueils, j'écoute ses albums, surtout les albums d'autres choses. La carrière solo, j'aime moins un peu. Il y a des bons éléments, mais c'est moins bon un petit peu, selon mes goûts à moi. Mais non, pas encore, mais j'ai hâte la d'écouter crise ça. d'anecdotes là-dedans. Là, dans oui. Le Roi Lézard, là, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes. T'as comme une partie, c'est vraiment juste son côté poète. Alors qu'il est jeune, puis qu'il s'en va à New York, puis que pour dormir d'une place, il faut qu'il fourre une fille. Là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme couche avec cette fille-là, tu peux dormir sur le divan. C'est quoi, 15-16? Il y a 15 ans. Genre, c'est quoi ma vie? Après ça, à un moment donné, c'est le côté plus rocker. Puis tout, quand il parle qu'il pouvait capoter les gars de Beau Dommage, il crissait des cuillères sur le clavier, il brûlait des cuillères, puis il mettait ça là. Puis les tabarnaks sont rentrés ici pour se shooter. Puis il dit non, tu sais que c'est bon. Non, c'est de l'anecdote de même. Tu fais comme, ça se peut pas, tu sais. Puis il raconte aussi, tu sais, les bagarres avec Denis Vanier, puis des trucs. C'est vraiment très cool. Là. Ouais, mais c'est très intéressant. Puis je sais pas si tu as vu la série Épitaphe là, de Stéphane Papillon. Stéphane Papillon, qui était notre gérant avant. Oui, je sais, c'est qui. Ouais. Okay. Puis il en a fait... c'est vraiment des extraits, là. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ou toi, je pense que tu ne l'as jamais vu non plus. Non, je ne l'ai pas vu. Check la face, j'ai fait. Ouais, c'est ça. Ben là, je check pas tout le temps ta face. Mais le concept, c'est comme... c'est la mort qui vient chercher la personne, puis comme pose des questions avant de l'emporter vers la mort, tu sais, avant de la tuer, tu sais. Fait que c'est comme la mort avec sa grande faux là, qui arrive, puis qui Puis Stéphane Papillon, lui, il incarne la mort, puis il fait comme est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Est-ce que de quoi tu es le plus fier? Tu sais, des grosses questions existentielles, de fin de vie vraiment lourdes, tu sais. Puis lui, Lucien Francoeur, là, il est à l'ESCO, il est en haut de à Roquette, tu sais, en haut de des Brumes. Le triangle, là. Exact. Ouais. Puis il répond genre est-ce que tu regrettes des choses? Puis il répond genre toutes. Regrette tout. Puis genre, il est sa méthadone, là, puis il pleure, là, puis genre, c'est complètement, là, puis c'est en noir et blanc, c'est tellement trash. Je te l'enverrai, mais tu sais, j'imagine que ça m'a donné, ça va sortir, là, mais bref. Ouais, tout ce qui... Dès qu'il parle, je trouve ça intéressant parce qu'il est honnête, tu sais, puis même si ça se dit pas, puis c'est pas chic pour personne, il va le dire. Puis il même peut parler à quelqu'un d'ingrat, par exemple. On dirait qu'il est tout le temps en train de chialer, puis qu'il n'y a rien de correct, puis à un moment donné... Parce que, tu sais, dans ses agissements, il y a quand même quelque chose que tu fais... Tu sais, t'as été le gars qui consommait ben de la dope, qui chantait dans autre chose, puis il vivait de la poésie, puis que sa carrière... a plus éclaté en France qu'ici, avant en France qu'ici. Puis après ça, il se ramasse genre « Hey, c'est quoi? On fait tirer des t-shirts? » Puis tout ça. Ouais, mais ta mère, c'est clair, parce que... Puis il a toujours eu besoin de se justifier. C'est comme quelqu'un... il était pas chanteur, il était pas musicien, il était poète. Puis il y a du monde qui est poète, eux autres. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Fait que là, il est allé enseigner à Rosemont, tu sais. Après ça, il a fallu qu'il gagne sa vie. Mais ça, c'était avant d'être enseignant, là, la radio que tu parlais, puis les pubs de Burger King, puis tout ça. Mais moi, je trouve que ça fit avec lui. Il a fait des pubs de Burger King. Oui. Non, mais tu sais, ça fit au fond, là. Ça me fait rire. C'est très... il en parlait là, au Franc-Tireur là, avec Richard Martineau, mais c'est comme très... Sa poésie est très américaine, là, dans le sens de l'Amérique, l'Amérique au complet. Il tripait sa route 66, puis Jim Morrison. C'est ça. Mais c'est québécois. C'est le but du documentaire. La fille de se rapprocher avec son père, d'aller faire la route qu'il a tant parlé, puis qu'il l'a inspiré. Le Roi Lézard. Oui, exactement. Exactement. Fait que, tu sais, je trouvais que moi, ça me choquait pas de voir sa petite pub de Burger King. J'étais comme, là, tu sais, c'est pas comme si c'était comme un hippie qui était comme contre le système capitaliste.
Non. Tu sais, il a jamais dénoncé ça, puis ça, c'est pas... Lui, c'est le rock'n'roll, puis le rock'n'roll, c'est des hamburgers, tu sais. Aussi, tu sais. C'est bon. Mais, je vais juste enlever ça, les chauds, je me meurs. Oui, enlève ça. Mais je vais te l'envoyer, je vais te l'envoyer, le lien du... ça s'appelle justement Le Roi Lézard, ou... je pense que ça s'appelle comme ça. Ouais, là. C'est sur audio, puis tu as 2 épisodes. Moi, sérieusement, ça doit faire 4 fois que je les écoute chaque. Tu sais, des fois en route, des fois je fais comme je me mets ça, puis je trouve ça réconfortable, tu l'entends parler, puis juste sa voix. Et comme juste. Non, c'est ça, exactement. il a vécu le bonhomme, là, tu sais. Mais justement, son style à lui, comme je parlais tantôt, c'est ça. Il a sa façon de s'exprimer, il a sa façon de vivre, il a son mode de vie, la façon d'écrire, la façon de tout. Puis c'est bien à lui. Même s'il y a des influences, tout le monde a des influences. Il n'y a personne qui est arrivé sur Terre et qui a fait moi, tu sais. Non, mais c'est correct, ça. C'est parfait, c'est ça. Mentionne-les, puis Chris, ça fait connaître du monde de plus. Puis, exactement. Peut-être que toi, tu vas devenir une influence pour du monde aussi. Oui, exactement. Ouais, je suis pas mal sûr qu'il y a des bands, des fois, qui doivent commencer à faire du rock grivois, qui doivent faire d'autres. On écoutait du horloge en train de boire de la bière dans le garage. Puis, fait que... Ça, nous autres, on va être bien contents de ça. Ben oui, c'est sûr que oui. Ouais. OK, en terminant, Andy, je voudrais qu'on plug ton... s'il reste de la bière, regarde. Ouais, il en reste là-dedans. Il en reste là-dedans. Fait que plug aussi, ça fait 2. On est rendu à la 3e édition cet été ou la 4e? 3e. Troisième édition du culte. Tu as starté un festival à la baie qui reçoit principalement juste des artistes qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis le but de ce festival-là est d'amasser des fonds pour sauver l'église Saint-Édouard, c'est ça? En fait, c'est pour faire la promotion de l'église Saint-Édouard. Oui, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je sais que tu es dans le comité pour justement sauver le patrimoine un peu de ton arrondissement à l'abbé. Mais dans le fond, cette église-là, à un moment donné, ils font « Hey, c'est désuet » ou on veut crisser ça à terre? C'est quoi qui se passe exactement? En fait, elle est fermée depuis 2006, puis peu d'années après, il y a eu du monde qui ont essayé de trouver des trucs, même un peu au conseil, mais tu sais, c'est pas des efforts de fou qu'il y a eu. Puis en 2016, il y a eu le Patrimoine de Saint-Édouard, un OBNL, un organisme de bienfaisance qui a été créé pour sauver l'Église, parce que là, après 10 ans, ils ont fait, ben là, on fait quoi, là, les chums? Fait que là, on va faire un vrai collectif, un organisme qui va militer pour ça, mais tous des bénévoles. T'sais. Fait qu'à l'époque, en 2018, là, le projet de bibliothèque municipale avait été retenu parce qu'à la baie, il faut savoir que ça fait longtemps qu'on veut une nouvelle bibliothèque. La nôtre est désuète et puis à jour du tout. On voit ça couramment aussi. Par exemple, que les églises sont utilisées pour faire autre chose que... oui. Ouais, fait que... On n'a pas le choix, parce qu'on ne peut pas perdre ces monuments-là qui sont comme... qui est notre patrimoine matériel le plus significatif, selon moi, parce que c'est collectif. Tout le monde de la collectivité a payé pour ça, puis il y a même du monde qui ont mis la main à la pâte concrètement pour ériger les clochers puis les bâtiments. Donc, on ne peut pas perdre ça. Donc, il faut trouver des nouvelles fonctions parce que l'Église catholique est plus en force, puis c'est une bonne affaire. Sauf que là, on a plein de projets. Moi, je comprends pas qu'on construit des nouveaux bâtiments et qu'on n'essaie pas de récupérer ces bâtiments-là avant d'avoir d'intégrer des choses là-dedans. Mais c'est ça. Pour revenir à l'histoire de Saint-Édouard, c'est qu'on avait un projet avec Josée Néron, la mairesse à l'époque ici, de bibliothèque municipale. Règlement d'emprunt de 11 quelques millions avait été approuvé par le conseil de ville, mais avec la nouvelle mairesse, Julie Dufour, qui ne veut rien savoir de cette église-là. En fait, ça a été abandonné. Une mairesse plus pro-Jonquière, qui à l'époque... Elle vient de Jonquière? À Chipchat, mais tu sais, avec la gang de Jonquière. Puis, soit dit en passant, j'ai rien contre Arvida. Ça, moi, je suis pour le patrimoine d'Arvida, il faut le sauver aussi. Mais nous autres, à l'abbé, on se faisait dire l'église, on ne peut pas l'acheter, la ville ne peut pas acheter ça, c'est trop cher d'entretien, tout ça. Puis, il y a 2 semaines, ils ont acheté celle de Sainte-Thérèse, à Arvida. Donc, c'est extrêmement lourd, mais on ne lâchera pas. Il n'y a pas eu de l'avancement, là, pas long? Tu as partagé quelque chose que... Oui, puis là, il y a un nouveau projet qui a été trouvé par Isabelle Brochu, une consultante qui est engagée par la ville et par l'arrondissement de la baie, et François Tremblay, le député de Dubuc. Et c'est un projet communautaire qui a été avec plusieurs sphères culturelles, communautaires et artistiques. Là, le chauffage a été mis. Après, depuis 2016 qu'il n'y a plus de chauffage. Donc là, le chauffage
fût Ouais. après tant d'années. C'est que le bâtiment, c'est sûr qu'il se dégrade, mais la structure est encore bonne. Tu parles de côté culturel, tout ça. Ils veulent-tu faire une petite salle de spectacle là-dedans? Ils veulent faire quoi? Parce que faut peut-être travailler dans ce milieu-là, là, mais mettons, jouer dans une église, peut-être pour la musique, il y a quelque chose à faire. Pour l'humour, c'est épouvantable. Pour, mettons, quand de l'art oratoire de même, c'est... Non, mais c'est ça. C'est que Patrimoine de Saint-Édouard travaille avec les ateliers FAA, qui est une firme d'architectes. Puis Ils eux autres, séparaient la bâtisse en plusieurs trucs. OK. ça serait une structure autoportante OK. sur 2 étages. Puis là-dedans, ce serait une structure métallique, puis ça serait vitré, fait que pour voir, on ne perdrait pas la vue sur le patrimoine à l'intérieur, sur OK. l'ancien décor, si on veut. Et ça ne s'accrocherait pas sur les murs, là. C'est vraiment comme autoportante, la structure. Et après ça, ce qu'on voudrait intégrer là-dedans, c'est un musée sur Port-Alfred, une exposition sur Jean-Jules Soucy, des locaux privés pour avoir des revenus, bien sûr. Mhm. Donc, il y a même Victor Dallaire, mettre les sculptures de Victor Dallaire, le sculpteur sur bois de l'abbé. En fait, il y a un café communautaire qui avait été pensé, intégrer la popote mobile. La bibliothèque rentre toujours là-dedans aussi? Ouais? Non. Non? Ils ont comme acheté des terrains en face, puis ont détruit des bâtiments pour faire une bibliothèque qui n'aura sûrement pas lieu, là, OK. qui ne sera pas construite là. Ouais, Donc, c'est vraiment... c'est lourd, puis... mais il y a quand même eu 2,5 millions de la ville qui a été donné pour faire les réparations urgentes. Donc, la toiture, les fenêtres et les portes. Le chauffage, ça fait partie de ça aussi? Ou Oui, ben, le chauffage aussi, c'est urgent, on s'entend. Là, avec oui, les hivers qu'on a, Ben puis... oui. Puis après ça, ben, quand ça dégèle, ben, l'eau rentre. C'est l'été qui est le pire, là, parce qu'il mouille. L'hiver, quand c'est de la neige sur le toit, ça rentre moins. Ouais. Mais quand ça dégèle puis il mouille, c'est vraiment... ça dégrade le bâtiment. Puis plus on attend, plus ça va coûter cher. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme des élus qui attendent le plus possible pour qu'on dise « Ah, il est trop tard, gars, on abandonne. » Mais c'est que le monde n'abandonne pas à l'abbé, en tout cas notre comité, tout ça. Fait que les gens n'abandonnent pas. OK. Puis on va réussir, mais ça sera pas facile. Tu sais, c'est comme... Chris, ça va être un estige de victoire si ça finit par arriver, ce que je vous le souhaite, ça va être une méchante victoire pour vous autres. Là. Vous allez dire, Chris, on s'est battu. Puis là, on le répète, c'est bénévole depuis tantôt. Là. c'est bénévole. C'est un comité qui se rejoint. C'est-tu des rencontres hebdomadaires? Vous voyez-tu à toutes les semaines? Ou c'est en physique, c'est peut-être une fois par mois, mais sinon, c'est comme... Vous travaillez chacun de votre bord. De communication quotidienne, souvent. Là. C'est comme... Puis après ça, c'est d'acheter ça à l'évêché, puis de dealer avec la bureaucratie, avec le droit canonique de... non, mais tu vois le genre... on est déjà étourdi, là. Il m'a resté poli, là, mais pour vrai, là, ça me... Non, reste pas poli. Cette histoire-là. Reste pas poli. C'est un podcast. Non, je sais bien, mais tu sais, non, mais c'est juste, je veux pas rentrer trop dans le négatif de la chose, là, mais c'est ça. Là, il y a 2,5 millions qui étaient accordés au patrimoine de Saint-Édouard. Il faut les réparations urgentes, on va focusser là-dessus. Puis après ça, ben, on espère de l'argent du provincial. Ouais. Peut-être même du fédéral éventuellement. Mais, Ben Chris, je vous le souhaite. Vous travaillez fort là-dessus. Puis en plus, en tout cas, votre festival a l'air à bien fonctionner aussi. On parlait du festival tantôt pour amorcer ce sujet-là. Puis, il a l'air d'avoir une belle réponse à la population. Il y a des gens qui se déplacent pour venir voir ça. Si c'est capable de vous apporter un petit peu de revenus pour financer vos trucs. Là, ouais, ben c'est ça, mais c'est surtout vraiment comme une vitrine, une tribune pour mettre l'église en valeur. Tu sais, les spectacles sont sur le perron de l'église. C'est ça, ouais. On illumine l'église pour faire voyez ce que vous avez en face de vous, population. Tu sais, c'est comme, chers citoyens, vous avez un bâtiment exceptionnel. Puis prenez le temps de l'observer parce que fermer l'église, le monde ne se tient plus sur le terrain. Mais là, quand tu vas voir les shows, tu regardes ça, puis tu fais comme. C'est vrai que t'as pas besoin d'avoir un cours là, en histoire de l'art. Non, je sais bien. Que c'est incroyable. Je sais bien, mais c'est à cause que Chris, on va venir à ça, mais tu sais, une couple d'années, t'étais venu voir un show à Dolbeau, puis on te cherchait, puis oui. T'es arrivé chez nous à 2h du matin, puis moi, j'étais sur la grosse panique. Tous les gars, ils s'en calissaient d'où ce que t'étais, là. Puis j'étais comme, Andy, il est où, hein? Puis les gars, Andy... puis là, Andy, je sais pas. Puis là, t'es arrivé, je checkais l'église avec mon 13-11 de vodka. Puis là, j'avais comme pas compris ça. J'ai comme là, ils m'ont dit, Andy, il aime l'architecture, puis il aime ça, ces bâtiments-là. J'ai comme, OK. Fait que, surtout celle de Dolbeau, là. Sainte-Thérèse d'Avila, c'est non, mais quelque chose. C'est un beau morceau, là. Ouais, on va se le dire, là. Ouais, c'est un beau morceau.
Non, mais en plus, c'est un architecte que j'adore. Là. Je faisais ma maîtrise sur cet architecte-là à l'UQAM. OK. Puis j'adore. Est-ce que tu as fait des J'ai étudié études? en histoire de l'art. OK, en histoire de l'art. Puis mon sujet de maîtrise, c'était sur Léonce Desgagnés qui a fait ce bâtiment-là. Léonce Desgagnés, c'est lui qui a... L'architecte qui a fait Sainte-Thérèse d'Avila avec Boileau. Paul Boileau, c'est comme la firme. Desgagnés Boileau. Puis j'adore le clocher qui est comme croche, là, dans le fond. Il est pas croche, mais il est pas droit dans le sens. Il n'est pas chimé. Ils l'ont pas rimé. Ouais. Mais c'est ça. Puis toute la maçonnerie, c'est vraiment une belle église. Je suis jamais allé en dedans. À un moment donné, c'est un contact. Là. Tu me feras rentrer. Des contacts dans l'évêché, puis C'est pas de contact, mais... puis les Sûrement que ça peut paroisses, s'arranger. ouais, c'est ça. Les fabriques, c'est peut-être pas ton... C'est quoi ton top 3 des églises que tu as visitées au Québec? Parce que je sais qu'à un moment donné, je t'avais comme envoyé, je sais que tu tripes là-dessus, mais moi, je veux vraiment aller passer un petit peu de temps. J'ai jamais le temps d'être tout seul avec ma fille. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, ma région préférée au Québec, c'est la Côte-Nord. Puis j'aime vraiment beaucoup la Côte-Nord. J'aime ça aller là-bas. Je sais pas, j'aime la vibe. Là. Ah oui? Okay. Oui, j'aime ça. J'aime le monde là-bas. Je trouve ça, le monde sont le fun. Puis les villages sont crissement beaux. Puis je trouve que c'est la mal-aimée des régions, je trouve, au Québec, là, puisqu'il y a le mot Nord dedans, puis on n'aime pas ça. J'expliquais ça à du monde l'autre fois, puis ils ont fait t'as entièrement raison. Le monde, ils nous ont découvert avec la pandémie un peu. Une fois que la pandémie n'était plus là, ben, on retourne en Gaspésie, puis on s'en galisse. Mais je t'avais envoyé aussi l'autre fois, c'était un petit village, Rivière-au-Tonnerre. Ben oui. Ouais, moi, je l'avais visité. C'est vraiment intense, là, comme l'église. J'ai adoré. Moi, je savais même pas qu'elle existait. J'avais fait un road trip avec un ami, Thomas. Puis on est arrivé, on passait sur la route, là, puis on a vu cette église-là, en fait, on dirait une cathédrale. Où est-ce qu'on est? Rivière-au-Tonnerre. Et style normand, je pense, normand. Il dit une sorte d'église normande, là, en tout cas, un sorte de style que... Ça fait avec les pêcheurs, en tout cas, qu'eux autres, ils ont sculpté toutes les petits turquoise en dedans, là, turquoise et blanc. À l'intérieur, c'est encore plus impressionnant. Ouais, ça doit être assez impressionnant. Mais c'est vrai que ça, c'était fou. Mais moi, j'aime bien la basilique là, à Cap-de-la-Madeleine. OK. Ça, là, le monde, il pense pas, là, mais c'est fou, elle est là. Puis, Cap-de-la-Madeleine, on est aux côtés de Trois-Rivières. C'est ça, exactement. Ouais. Mettons que tu pars du Saguenay, là, à partir de Québec, c'est avant Trois-Rivières. Ouais. OK. C'est fou, cette basilique-là. Surtout en dedans. En dedans, là, c'est fou. C'est Adrien Dufresne. Ouais. Puis, c'est vraiment... faut vraiment y aller en dedans. Là. Les photos, tu fais... Oui, mais quand tu... Quand t'es en dedans, il y a quelque chose qui se passe. Ben, ton cœur arrête de battre un peu. Là. C'est comme... t'es comme devant l'immensité, puis c'est comme intangible. Là. C'est ça la force des églises, puis de cette forme d'art-là. C'est que ça n'a pas été fait pour les humains, ça a été fait pour Dieu. Qui est comme des fois, intouchable. Tu t'arrêtes, puis tu dis, tu sais, tous les détails, puis tu fais... C'est comme trop. Ouais, tu fais comme... Comment ils ont fait? Pour être des grands bâtiments fantômes de nos jours, tu dis, hey, Chris, ils sont donnés pas mal. Là. Ouais, j'avoue que... Non, ça coupe le souffle quand on rentre dans des... En tout cas, quand l'architecture est vraiment bien faite. Là, même les petites églises de village, c'est toujours le bâtiment qui est plus de qualité. Là. Tu sais, veux pas. Puis non, c'est ça. Moi, je suis pour la sauvegarde du patrimoine, assurément. Ça, puis la microbrasserie, souvent, il y a des gens qui... Moi, j'avais entendu ça puis je trouvais ça vraiment intéressant, là, le comparatif entre le perron d'église et la microbrasserie. C'est-à-dire que c'est là que les gens, de nos jours, vont là pour échanger. Fait que, exact. C'est comme, il y a un parallèle à faire qui n'est pas si fou que ça. Ouais. Imagine une micro dans une église, mais après ça, c'est l'entretien, puis chauffer, puis ça, puis ça... c'est pas... C'est peut-être pas pas correct non plus, là. On encourage l'alcoolisme. Puis on veut oui, c'est ce qu'on veut maintenant. Oui, c'est ce qu'on veut. Là, ils ont délaissé les églises, l'évêché, puis les fabriques, puis tout ça, c'est nous autres qui décident maintenant. Puis c'est le temps de se réapproprier notre histoire, notre art, puis d'en faire ce qu'on veut avec. Fait que faut pas attendre parce qu'on pourra pas revenir en arrière. Non. Si tu décides de détruire une église comme celle à Dolbeau, Sainte-Thérèse d'Avila, tu la feras plus. Si ça arrive, je te page, puis tu vas arriver. Tu vas t'attacher, c'est sûr, en avant. M'a essayé de sauver la baie avant. J'ai déjà sauté les marches en BMX à la Sainte-Thérèse d'Avila. T'es un punk, toi. Non, pas punk, là, mais... T'es un skater punk. Non. J'étais de BMX un peu, mais j'avais eu peur. J'avais eu peur de me péter la gueule solide. OK, fait que ben good. Puis, OK, qu'est-ce qui arrive pour... on va closer là-dessus. Qu'est-ce qui arrive pour Horloge? Là, je sais que vous avez annoncé des gros shows. Puis vous venez de faire des gros shows, là. Oui. Vous faites des shows qui n'ont pas de sens, là. Ouais. Moi, je suis... Nos plus gros shows à vie, là. Ouais, c'est ça. Vraiment, je suis sorti l'autre fois...
On s'est pas croisés, là. Vous aviez joué à Québec, puis moi, j'allais voir Caravane en même temps. Ouais, ben à Québec, on s'est vu le nouveau bar d'arcade, là. Avant, on allait au McFly, là, il est fermé, là. Ouais, le Vox, on s'est pas vu là. Je t'ai croisé, mais rapidement. Ouais, là. rapidement. Ouais, mais oui. En fait, on a fait le Metropolis Sold Out puis l'Impérial. Mhm. La première fois qu'on allait au Metropolis. Le full band. but était pas de booker d'autres shows, mais vous avez fait Chris, c'est tellement populaire. On va. Là, je sais que vous avez signé pour. Ben, faut rentabiliser notre décor Oui. aussi, qui coûte cher. Chris, man! J'ai vu des photos, des vidéos. Voyons donc. Là, faut bien rentrer dans notre argent, là, Non, parce ça que en là, arrière, puis la chorale avec les camisoles de force, puis c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ah, je voulais acheter des billets pour mon chum Simon Delille pour sa fête qu'on a le vu voir, puis finalement, ça ne donnait pas. Il était en spectacle ce soir-là. On va voir. là, il y en a 3. Là. Ouais. Le 12 avril, on est à Trois-Rivières. Après ça, en la baie, le 18 avril. Ouais. Puis le 20 juin, à Québec. 20, même, mais la baie, ça doit être déjà sold out. Encore. Non? Non. Pas encore. Non. Au vieux théâtre en plus? Ou, Bah, c'est ça. Au Saguenay, c'est toujours plus lent à se vendre. Je sais pas pourquoi. Nul n'est prophète en son pays. Non, je pense. Ouais. Mais t'as raison, mais non. Ben, je pense que le monde nous aime à la baie. C'est juste Ben oui, ça va être plein. Là, c'est juste que le monde attend plus tard, puis sont moins comme pressés. Ah! Il va en rester! Ils vont nous mettre sur la guest list, les Codys. OK, on close ça là-dessus. Merci beaucoup, Andy. Puis, Chris, Merci à toi. Ça a passé vraiment vite. Là. Je pense que vraiment. c'est la première fois j'ai dépassé 1 heure d'enregistrement. Puis, on remet ça. Parfait. Merci. Bye.